Eh bien, bonjour à chacun de vous. Merci Normand du rappel de ce fameux festin. Lorsque tu parlais de ça, moi j'étais là. Je m'imaginais. Mais vous savez, mon petit cerveau est vraiment trop limité pour m'imaginer ce qui va être en réalité dans ces dimensions. Mais quand même, c'est un bel enseignement. Eh bien, ce matin, je ne vous parlerai pas avec ma petite harmonica. Je vais vous parler de vive voix ce matin. Parce que vous savez, devant l'Église, j'ai plus souvent parlé avec mon harmonica que de vive voix. Parce que jouer de la musique, pour les musiciens, ils le savent tous, il y a des émotions, etc. Et c'est là. Le titre de notre message, une faiblesse, 2 petits points. Est-ce que c'est un indésirable boulet ou un inestimable trésor? Notre texte sera dans 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Dimanche passé, François a enseigné un texte où Paul ne s'est pas retenu et il a exposé une série de situations de persécution quand même très intenses. C'est ce qui a été enseigné, c'est pour la mise en contexte de notre texte d'aujourd'hui. Paul a mis en perspective des malheurs, des combats, à la vue de tous. Il voyait la nécessité, Paul voyait la nécessité de faire ça, malgré qu'il pouvait éprouver un certain malaise de faire ça. Première photo. Mona, tu peux lire, s'il vous plaît. Moi, je l'entends bien parler. Hein, si vous ne l'entendez pas... OK. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. Donc, Paul, en énumérant la série de toutes sortes de choses qui lui arrivent, il a un but. C'est de contrecarrer les vantardises des prétendus apôtres qui sont rien de plus que des hommes déguisés en serviteurs de Christ. Il veut aussi défendre par le fait même son statut d'apôtre. Il veut défendre le message de l'Évangile et il veut protéger les bien-aimés corinthiens. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous poursuivons aujourd'hui notre texte parce que les derniers chapitres de 2 Corinthiens, c'est là que Paul plante un clou solide pour être capable de défendre son ministère. Prochaine lecture. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Paul, c'est-à-dire, pose encore une question. Faut-il se vanter? Encore se vanter. Encore les vantardises. Et il y répond lui-même, cela n'est pas utile. Voyez-vous comment Paul conjugue avec tout ça, parler de lui, puis etc., etc. Mais il dit, par contre, malgré la réponse que j'apporte, cela ne m'est pas utile. Savez-vous, j'en ai encore une petite dernière à vous raconter. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Et je vous partage cet événement à vous, Corinthiens. Bien sûr, ceux à qui ça a été adressé en premier, c'était aux Corinthiens. Prochaine lecture, Mona. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme
Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de le redire. Eh bien, nous voyons ici que, bon, Paul, pas dans le texte qu'on vient de lire, mais Paul avait partagé des événements douloureux. Mais ici, dans ce texte que vous venez de lire, c'est tout autre. C'est un événement surnaturel. C'était pour Paul. Dieu avait quelque chose à connecter avec Paul. C'était pas douloureux, c'était au contraire bienfaisant. Hein? Je pense que ce qu'on vient de lire là, c'est bienfaisant, c'est fortifiant. Et Paul nous raconte un fait, c'est arrivé malgré lui. Il n'a pu rien faire pour que cela lui arrive de se retrouver au paradis, au troisième ciel, bien sûr. Mais malgré que cependant, il veut nous raconter encore une autre chose concernant sa vie et surtout, toujours pour Corinthiens, voici qui je suis. Et contrecarrer les détracteurs. Mais Paul a un profond souci en racontant ça. La façon dont il l'a raconté, vous ne trouvez pas ça un petit peu particulier? Il y a un profond souci de mettre en valeur Dieu. Parce que là, raconter ce qu'il vient de raconter là, tu te retrouves dans un environnement, une dimension, il y a quand même une petite gêne, un petit peu peut-être. Mais c'est fondamental pour Paul qu'en racontant ça, on n'ait pas un regard ou une opinion après qu'il ait dit ça, qu'il l'élèverait. Il ne veut pas ça. Il raconte sa vision, je dirais, moi, en mode détachement. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui se détache de l'homme qui parle. Paul, c'est comme, j'appelle ça comme ça, c'est le mot que j'ai pu trouver, en mode détachement. Par exemple, quand il ne dit pas « j'ai été enlevé au troisième ciel », mais il dit « je connais un homme qui a été enlevé ». Voyez-vous l'approche qu'il a pour raconter cette histoire-là? Évidemment, Paul, c'est un souvenir inoubliable. Et ça, c'est 14 ans en arrière. Ça, c'est très important pour qu'on soit ensemble là, ce matin. La lettre qui est écrite là, aux Corinthiens, cet événement-là est arrivé 14 ans avant. 14 ans en arrière. Il a été enlevé, il n'y a aucun effort. Il a entendu des paroles qui sont non transmissibles. Mais malgré la puissante expérience, Paul admet une chose, on l'a lu ensemble, il n'a pas la certitude et l'exactitude de tout. C'est-à-dire, il dit, ce qui était immatériel, mon âme et tout ça, ça s'est rendu. Mais concernant mon corps, ce qui est matériel, physique, là, j'ai comme une petite incertitude. Mais de toute manière, c'est pas grave. Si moi, je ne le sais pas, Dieu le sait. Il a raconté quand même quelque chose que son être immatériel a assurément vu. Prochaine lecture. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mona. Donc ici, quand il parle « je me vanterai d'un tel homme », ben, je suis à l'aise de vous partager, Corinthiens, ce fait grandiose que j'ai vécu, parce que je n'ai rien fait pour me retrouver là. Je suis à l'aise parce que je n'ai aucun mérite. Je n'ai fait aucun effort. Cette circonstance est voulue de Dieu, point final. C'est tout que je suis à l'aise, mais je ne me vanterai pas. Mais de moi-même, là, il y a quelque chose là, par rapport à ça, tu sais, qui je suis, mes facilités, mes accomplissements, mes souffrances, mes réussites, mes dons. Je suis un petit peu moins à l'aise avec ça. Mais je me vanterai d'un tel homme, l'expérience surnaturelle qu'il a vécue, ça, il est vraiment bien avec ça. Et continuons notre lecture. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires,
j'ai reçu une écharpe dans le corps. Un ange de 7 ans pour me frapper et m'empêcher de m'énorgueillir. Ouf! Ouf! Donc, Paul confesse ça aux Corinthiens, mais ça, c'est arrivé 14 ans avant. Il faut vraiment faire le switch dans l'explication. Donc, Paul explique que les révélations et les visions extraordinaires, ça pouvait le rendre vulnérable à être rempli d'orgueil. Ben oui, même si c'est Paul, ça pouvait y arriver aussi. Être doué, ça se croise dangereusement avec l'orgueil. Hein? Comme la douance se croise avec l'orgueil. Dieu veut apporter une bénédiction à Paul. Et par cette révélation qui se veut une bénédiction, Dieu ne veut pas que ce soit un désastre. Parce que ça aurait pu être un désastre, mais ça n'a pas été un désastre. Parce que celui qui reçoit ça, puis qui étire ses bretelles puis se les fait péter tout le temps sur les épaules devant tout le monde, bien, à un moment donné, on aime moins ça, on n'aime pas ça. Mais Paul a reçu de Dieu ce qui était nécessaire. Donc, Dieu permet que Paul soit attaqué, soit durement frappé par une écharpe, dans son corps, une grande faiblesse chronique, fort probablement une limitation physique très apparente. J'en dis pas plus là-dessus parce qu'il y a des commentaires qui peuvent dire si ça peut être ceci, ça peut être cela. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de toucher à ça. Il a eu une sérieuse faiblesse. Puis c'est comme si Dieu, ou plutôt, on va dire, c'est comme si Paul se fait injecter un antidote afin qu'il ne devienne pas un grand orgueilleux. Hein? Ça peut ressembler un petit peu à ça, ce que Dieu a. C'est dans des mots d'aujourd'hui, là, mais il reste que c'est un peu ça que Dieu a voulu travailler. Sur le coup, Paul peut ne pas voir l'écharpe comme une bénédiction. Pourquoi? Prochaine lecture. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Si tu pries pour quelque chose que tu ne veux pas, c'est fort probablement c'est parce que tu ne vois pas ça comme un avantage. Tu veux qu'elle s'éloigne de toi. Donc, l'écharde, au moment où Paul a eu cette écharde-là, à ce moment-là, environ 14 ans avant, il n'a probablement pas vu ça tellement comme une bénédiction. 3 fois. Ça précise 3 fois, il a prié. Donc, moi, quand ça me dit qu'il a prié 3 fois, y a-tu 1 à 2 semaines de jeûne à chaque fois? Vous savez que c'est probable. Hein? Parce que Paul, pour avoir précisé 3 fois, ça devait être très intense à chaque fois. Donc, Paul, il s'est placé devant Dieu pour que cela puisse s'organiser. Est-ce qu'il pouvait penser quoi, là, avec... Bon, il connaît l'appel qu'il a eu, il voit l'écharpe. Ben voyons donc, ça va être une entrave à mon ministère, ça. Ça va être démoralisant. Ça va me ralentir, ça va m'écraser. Ça va m'humilier, puis ma personnalité. Parce que vous savez, l'écharpe, ça se peut que ça l'ait un petit peu croché. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se faire. Mais pour que Paul prie intensément 3 fois, on peut comprendre que l'écharpe, là, c'est assez dérangeant. Ça peut même être souffrant, cette écharpe-là. Est-ce que Dieu a entendu ces 3 intenses supplications? Prochaine lecture. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Et il m'a dit. Dieu a parlé. Dieu a déclaré. Dieu dit, vous vous rappelez dans Genèse, à chaque fois, ça arrivait. Paul nous dit ici, il dit d'abord aux Corinthiens, et il nous dit, Dieu m'a dit, Dieu a parlé.
il peut s'attendre à entendre quoi, Paul? Dieu m'a dit. Il peut s'attendre à entendre quoi? Que l'Éternel s'approche de lui et dise, OK, Paul, ta prière, yes! Ben voyons, Paul, c'est sûr que ça ne durera pas. Tu as eu une attaque, là, puis ça ne durera pas. Puis, je comprends, là, je me mets à ta place. Là, tu ne peux pas prendre tout être efficace avec une telle écharpe. C'est passager. Paul, en suppliant l'Éternel d'éloigner de lui cette écharpe, il pouvait s'attendre à ce que l'Éternel lui revienne puis lui dise ça. Attendez un petit peu. Vous lisez-vous ce qu'il a entendu? C'est ce qu'il a entendu. Ma grâce te suffit, Paul. Ouf. Ouf. Ça précise que Dieu veut être personnellement impliqué dans son projet de vie, dans son ministère. Cette écharpe va faire en sorte que tu vas me voir agir dans ton ministère. C'est comme si Dieu lui dit tout ça. Mais Paul, les premiers instants qu'il a pu entendre ça, il a fallu qu'il mastique ça un petit peu. Parce qu'on peut croire qu'il pouvait s'attendre à se faire dire que ça va être temporaire. Mais la réponse, il ne parle pas de l'écharpe. Il dit « Ma grâce te suffit ». Là, Paul a peut-être passé son identité, faire un petit étalage de son identité, mon éducation, mes connaissances. Tu sais, ma grâce te suffit. Là. Il pense à lui, là, qu'est-ce qu'il est? Sa fougue, son zèle, sa détermination, ses origines, sa personnalité, olé. Ça ne servira pas, tout ça. Ben oui, l'Éternel va utiliser ce que je viens d'énumérer, là, qui habite en Paul. Paul est talentueux et il pourrait se suffire à lui-même. Ma grâce te suffit. Moi, je reprends le texte. Là. Je veux vraiment qu'on reste collé au texte. Donc, Christ veut fracasser cette autosuffisance de Paul. Parce qu'il peut être autosuffisant. Moi, je vais le dire pas fort, mais j'ai été un certain temps de ma vie chrétienne où j'étais pas mal autosuffisant. À un moment donné, l'Éternel m'a fait courber le dos. Ça a été les plus grands moments de ma vie. J'ai appris à crier au secours à Dieu. Donc, Paul reçoit et entend de Dieu, Paul, chaque réveil, chaque rencontre, chaque projet, chaque guérison, chaque repos sera couvert par mes portions de grâce. Ma grâce te suffit, c'est ça. C'est ça que je veux. De toute façon, Paul publiera le message du salut, n'est-ce pas? Qui est donné non par mérite. Et comment Paul va se battre contre ça, que le salut s'obtient par mérite, mais le salut qui est donné par grâce. Il doit bien comprendre cette petite réponse, malgré ce qu'il pouvait s'attendre. Donc, l'écharde, c'est un petit peu comme un outil. Puis il l'a tout le temps sur lui, 24 heures par jour, jusqu'à sa mort. Un outil d'enseignement pour lui. Il apprend à crier à Dieu, et ça, apprendre à crier à Dieu, je vous le dis, frères et sœurs, soyez à l'aise si vous êtes là, c'est une formation de très haut niveau. Brisement 103. Je peux vous le dire. Et aussi, c'est pour ceux qui sont autour de lui, qui vont le voir un petit peu en langage québécois, en manche de main. Mais c'est correct. C'est correct, c'est divin. Et ceux qui sont près de lui vont voir un modèle de serviteur qui attend de Dieu le secours. Mais l'Éternel ajoute quelque chose. Ajoute à cette déclaration-là, de quoi qui va vraiment, davantage nous aider à comprendre ce qu'il y a là.
Élisa. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bon, ma grâce te suffit, car. Voyez-vous, le car, c'est parce que. Quand nos enfants nous demandent pourquoi, papa, pourquoi, maman, nous, on peut dire pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur. Il nous le dit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur nous dit dans cette déclaration une première chose, Église, sachons que le Seigneur est le Tout-Puissant. Gardons-nous immobiles quelques secondes. C'est ce qu'il dit, ma puissance. Je suis tout-puissant. Et ça nous en dit encore un petit peu plus. Ma puissance a dans sa mire, elle cible spécifiquement quoi? Qui ose dire le mot qui est écrit là? Faiblesse. Faiblesse. Ben oui. Ma puissance a dans sa mire vos faiblesses. Oups. Là, j'arrive ici, là, je suis plus dans le temps de Paul tout à coup. Parce que je sais que ce texte-là nous va bien aujourd'hui. La parole de Dieu suit les années, suit les siècles. Et le Tout-Puissant accomplit, la toute-puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Et là, je vais dire quelque chose un petit peu québécois, encore une fois. J'aime ça. Hein? On est québécois, francophone, canadien, français, etc. C'est comme si Paul pouvait entendre, Paul, je troque ton autosuffisance pour ma grâce. Tu sais, troquer, c'est faire un échange. Tu sais. Tu me donnes un sac de riz, puis je te donne un petit morceau de bœuf. Bon, n'importe quoi, là. Mais c'est ça du troc. Je troque ton autosuffisance pour ma puissance. C'est un peu ça, finalement, que le Seigneur veut travailler dans le cœur de Paul. Et par le fait même, l'Église, flambeau de l'espoir, c'est sûr. La suffisance de ma grâce, que tu ne mérites pas, Paul, c'est comme si le Seigneur dit ça, la suffisance de ma grâce va intervenir, va te secourir avec puissance contre les limites que l'écharde va t'infliger. Bon, même pour moi, je trouve que c'est une phrase qui a comme du stock là-dedans, là, je la répète. Le Seigneur nous dit, la suffisance de ma grâce que tu ne mérites pas va intervenir, va secourir avec puissance contre les limites que l'écharde va t'infliger. C'est exactement ce qu'il a décrit là. Et Paul, c'est quoi qui va y arriver forcément? Il va être un petit peu plus sensible aux souffrants. Il souffre, tu deviens sensible aux souffrants. Tu auras de la compassion à aider quelqu'un qui ne le mérite pas. Aider quelqu'un qui le mérite, écoute, je comprends, tu m'as assez rendu de service. Mais qu'il ne le mérite pas, ça peut arriver. Tu auras une formation de dépendance à moi. Parfois, tu vas être étonné de voir ce qui se passe, Paul. Ta foi va te surprendre, va te faire, comme on dit, tomber sur le dos. Tu vas voir des faits arriver. Tu vas être un modèle de persévérance. Cette déclaration ne précise pas le contenu de la puissance, parce que c'est « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Mais ce texte-là dit surtout sa puissance, vers où qu'elle est dirigée. Quand bien même que Dieu voudrait parler de sa puissance, comment est-ce qu'on comprendrait ça? Seigneur, moi, ta puissance, là, comme tu m'as créé, là, je suis très limité pour comprendre. Mais par contre, je peux très bien comprendre vers où elle se dirige, cette puissance. Vers moi, vers ma faiblesse. Oh, ça, j'aime ça.
Vous aimez ça? Le Seigneur sait que son Église va être rassurée, va être réconfortée, va être fortifiée en entendant que sa puissance se dirige vers la faiblesse. Maintenant, quelle ampleur qu'il va travailler, comment est-ce qu'il va faire ça, tricoter l'affaire, etc., etc., etc. C'est pas grave. On a confiance en Dieu. Mais nous comprenons très bien qu'elle est dirigée. Et vers où qu'elle est dirigée? C'est pourquoi je me plais. Je vais laisser aller la lecture à mon âme. Excuse-moi. Prochaine diapo. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Hop! Oh! On dirait qu'on est dans un autre Bible, un autre monde, un autre quoi. Faites plus, là. Tout à coup, il arrive ça là, qui nous... Ouf! On n'est pas dans un autre Bible. On n'est pas dans un autre monde. Paul est rendu là. Quand il a écrit sa lettre, il est rendu là à être capable de dire « Je me plais dans les faiblesses ». Paul est mature pour recevoir, pour accueillir ses faiblesses et comprendre ce qui lui est arrivé 14 ans avant, l'écharde, à ne plus dire « Ouf, je ne serai pas trop efficace avec cette écharde-là. » Rendu là, Paul, là, je me plais. Parce qu'il dit au final, prochaine lecture, Lisette, Mona. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. C'est super là où Paul son exemple, il a compris. Il a compris qu'une faiblesse, une écharpe, ce n'est pas, parce qu'au début, le titre, là, ce n'est pas un boulet. Pour lui, ce n'est pas un boulet, une écharpe. C'est un inestimable trésor. Inestimable. Et le mot inestimable, là, cet adjectif-là n'est pas là pour rien. On ne peut pas l'estimer. On ne peut pas quantifier ça en argent ou en or. Il n'y a rien pour acheter ça. Il n'y a rien pour arriver à la quantité de ce que ça vaut, ce trésor-là, d'avoir et d'être pris dans une faiblesse. Église ici, connue du Seigneur Jésus. Église, toi qui supporte, qui enseigne, qui prend soin, qui secourt, qui console, qui protège, qui sévit, tout cela parmi les saints. Et en plus, tu as un monde autour de toi, aussi à secourir, à témoigner, à aimer tendrement, à avoir compassion, à écouter, à accompagner. Pas un seul ici. Et toutes ces actions que je viens de vous énumérer, j'arrive à pas un seul, il y a des serviteurs. Parce que toutes les actions que j'ai soulevées, il y a des serviteurs. Des serviteurs hommes-femmes. Okay, je veux être clair pour ça. Là. Des fois, j'utilise le mot serviteur, mais les femmes, les hommes. Et pas un seul de ces serviteurs qui œuvrent dans l'Église et qui œuvrent autour, le monde qui est autour de l'Église, pas un seul fait exception. Il y a dans chacun des serviteurs des faiblesses, des écharpes, des timidités, des malaises, des limitations, des embêtements, des faiblesses physiques, des faiblesses caractérielles, des faiblesses de caractère. Tout ça, je suis convaincu. Je suis convaincu que vous avez, chacun des serviteurs, vous avez tous des écharpes. Mais Jésus déclare que nos faiblesses sont dans la mire de sa puissance. Ma grâce te suffit. Car, oh que j'aime ça, j'aime l'explication, pourquoi Seigneur, on tire après. Bien, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Wow! Ah oui! C'est une déclaration universelle ici, ce que nous entendons. Les siècles passent et on le crie encore aujourd'hui. Ce n'est pas les nations, ce n'est pas les continents, ce n'est pas les mers.
Ce n'est pas les quelconques frontières géopolitiques, ou etc., qui a freiné. Parfois, les frontières géopolitiques ont peut-être ralenti l'Évangile. Je l'admets. Mais l'Évangile fait le tour du monde. Afin qu'on entende. Le Seigneur ajoute à notre Église. L'Église grandit. Dans toutes les sphères d'activité de l'Église, le Seigneur donne des serviteurs. S'il y en a qui sont un peu hésitants à faire un pas dans le service ou dans un ministère à cause d'une faiblesse, je ne sais plus trop quoi dire. Ben moi, là, la puissance de Dieu, je veux la voir. Je veux qu'elle sache qu'elle existe. Mais il y a des fois que l'Éternel agit et on ne s'en aperçoit pas, on se retourne la tête. Ah ben regardons ça, c'est réglé. C'est comme ça des fois. Mais amen, c'est correct. Hein? Donc, si vous êtes hésitant parce que vous avez une petite gêne ou vous êtes le candidat idéal ou la candidate idéale, et que votre faiblesse ne soit pas un boulet, mais au contraire, que votre faiblesse soit un trésor, et vous rechercherez la suffisance de la grâce de Dieu. Amen. Prions un instant. Eh bien, Éternel, merci pour cette écriture, merci pour ce qui s'est passé avec Paul. Parce que là, bon, on a travaillé un peu, on a un petit peu scénarisé qu'est-ce qui a pu arriver dans la tête de Paul, etc. Mais on vit la même chose. L'autosuffisance, on peut en être malheureusement attaqué. Mais on veut grandir, on veut que tu nous le rappelles, on veut se redire les choses les uns à l'égard des autres pour que ce texte, cette déclaration universelle puisse être active, agissante et que ta puissance soit, on la voit et on soit étonné de voir les actions que tu places dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui peuvent être proches de l'Église, qui peuvent visiter l'Église, qui peuvent entendre pour la première fois parler de Jésus et tous les quelconques facettes de l'activité de ta puissance, parce que ta grâce nous suffit. Amen, Seigneur. Merci.